Bonjour à tous les lions, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai où brille le soleil dans ce mois de mai. Et là, le soleil, c'est bien sûr votre planète. Elle se trouve dans un signe de terre. C'est un mois important. C'est un mois où nous avons ce soleil qui est en taureau dans votre secteur 10, ce qui active bien sûr tout ce qui est carrière, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est stabilité. C'est la visibilité, la réputation professionnelle et parfois même la notoriété. C'est vraiment dans ces domaines que vous êtes invité à aller. Prenez confiance en vous, acceptez vos ambitions, n'ayez pas peur de vos souhaits les plus secrets. C'est vraiment le moment pour mettre en avant sa combativité, sa volonté et ce qui va nous permettre de parvenir à une meilleure situation. Alors on a un autre événement majeur, on a plusieurs événements en ce mois de mai qui vont être très importants. Nous avons Neptune qui vient juste de passer en bélier le mois dernier pour la première fois depuis 166 ans. Ce transit va marquer une conscience collective à peu près pour une décennie, comme ce fut le cas lorsqu'il est passé en poisson. Ça a duré à peu près 14 ans. Neptune, c'est l'idéal, c'est le rêve, c'est la vision, c'est aussi une forme d'éthique. C'est quelque chose vers lequel j'ai envie de me diriger. Et en signe de feu, eh bien, c'est très en harmonie avec vous. Parce que lorsqu'il transite le bélier, qui est le signe de l'action, du courage, ça vous permet de devenir beaucoup plus ferme dans vos idéaux, de défendre vos rêves avec passion, avec détermination. Et ça s'harmonise puissamment avec Pluton qui est en Verseau. Et cette ère du Verseau qui va alimenter bien sûr le feu du Bélier, le Verseau qui est le signe de la collectivité, de l'innovation, mais aussi de vos projections, c'est-à-dire votre couple, vos associés, vos collaborateurs, tout ce qui représente un petit peu les partenariats dans un esprit de village global. Alors, Neptune, bien sûr, il est dans votre secteur 11. Ça veut dire des nouveaux projets, ça veut dire un nouvel avenir, des nouvelles relations. Il est possible que vous mettiez à fréquenter des groupes ésotériques, des groupes de femmes, des cercles de prière, pourquoi pas des cercles ésotériques et parfois même des cercles business pour essayer de faire progresser votre carrière. N'hésitez pas. Donnez-vous les moyens. C'est vraiment une période pour aller de l'avant, prendre confiance en vous. C'est vrai que Neptune, Saturne vont être très importants dans votre secteur et vous êtes totalement privilégié si votre ambition, c'est de progresser professionnellement. Pluton revient dans le Verseau tous les 243 ans à peu près. C'est vraiment une transformation profonde. La dernière fois, il était euh, corrélé avec la Révolution française, l'indépendance des États-Unis. Donc, vous voyez un petit peu le côté idéaliste, combatif de Neptune en Bélier et le côté révolutionnaire de Pluton en Verseau. Alors, ce Bélier, un signe de feu comme vous, ça forme un trigone naturel, donc harmonieux, et ça se situe 9 signes après vous, donc tout cet amas se situe 9 signes après vous. C'est vraiment tout ce qui est étranger. Ça peut être le moment de faire une expatriation, un grand voyage, d'aller chercher des idées à l'étranger, peut-être de faire de l'import-export, de faire venir des produits, de les revendre, de faire du business avec des entreprises étrangères, peut-être de partir en voyage, pourquoi pas organiser un séjour mystique à l'étranger. C'est vraiment quelque chose qui va titiller les questions de la croyance, votre philosophie de vie. C'est le moment idéal pour reprendre des études universitaires, voyager, peut-être devenir digital nomade, vous concentrer sur tout ce qui est médias, communication de masse, marketing. Alors, durant cette période, Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, de l'harmonie, de la créativité, est également en bélier. Du coup,
et ben ça rajoute une touche de puissance dans cette maison 9 et elle va vraiment pousser avec ce Neptune pour aller vers le rêve, pour créer, pour aimer avec poésie, pour développer une vision artistique, spirituelle. C'est le moment de vous intéresser à tout ce qui est peinture, sculpture, les grands maîtres, aller dans des musées, aller visiter des villes très artistiques, vous nourrir de beauté. Le lion, c'est vraiment le signe de la beauté, c'est le signe des arts, c'est le signe de ce que la modernité oublie un petit peu, qui est une collectivité humaine, euh, une civilisation a besoin de beauté pour se développer. Et c'est vraiment le signe de lion qui est là pour nous le rappeler. C'est pour ça qu'il y a une énergie très feu, parce qu'il y a de la passion. Quand on aime le beau, quand on aime voir les belles choses, ça nous anime, ça nous habite, et on est invité aussi à le vivre au quotidien. Donc dans cette période, vous pourrez avoir des inspirations puissantes dans des domaines du voyage, des études, de l'enseignement. C'est une période propice pour envisager une reconversion, diffuser un message à grande échelle, explorer des nouvelles philosophies de vie. Ça devient encore plus fort à la fin du mois parce que le 24 mai, Saturne, qui est la planète de la structure, de l'engagement, de la responsabilité, rentre également en bélier et elle y sera jusqu'au 31 août. Saturne transite un signe à peu près tous les 29 ans et demi, 30 ans, et sa présence en maison 9 vous pousse à structurer vos idées, vos croyances, vos projets d'expansion. C'est là où Saturne est le plus à l'aise. C'est la meilleure maison pour Saturne. Souvent, quand dans un thème natal, on a Saturne en 9, eh bien, ça va donner des personnes très douées sur les études universitaires, des doctorants, des gens qui accumulent les diplômes, qui apprennent avec beaucoup de facilité. Donc, profitez de cette période, apprenez une nouvelle technique, apprenez une langue étrangère, intéressez-vous à toutes les traditions, les vieilles mémoires, tout ce qui est symbolisme, tout ce qui est ésotérisme, et utilisez ce savoir dans un but d'élévation personnelle. Neptune va rétrograder en Poisson dans quelque temps. Ça sera une sorte de test de vérification pour voir si vous avez bien compris les leçons du cycle précédent. Ça va être une invitation cosmique à tirer un véritable enseignement des années passées, parce que pour vous, ça correspondra à la zone 8. Et puis en février de l'année prochaine, 2026, il rentrera définitivement en bélier, où il rejoindra Saturne. C'est donc en ce moment le tout début d'une nouvelle énergie que vous êtes invité à intégrer. Neptune dans ce bélier depuis début avril, hein, il va y rester jusqu'à fin octobre. Euh, c'est vraiment le bon timing pour vous approprier ces énergies-là. Et ce contexte planétaire est particulièrement intéressant euh, parce que toutes ces planètes transpersonnelles vont être en synergie ensemble. En juillet, Uranus va quitter le Taureau pour entrer en Gémeaux, qui est un signe d'air. Nous aurons un grand triangle énergétique entre le Gémeaux, le Bélier, le Verseau. Et le centre se fera au Bélier, là où vous êtes particulièrement en cohésion. Autant dire que ça va mettre chez vous une énergie particulièrement constructrice pour les années à venir. C'est-à-dire que si vous utilisez bien ces énergies, 2025, 2026, 2027 vont être des années porteuses d'espérance pour vous comme pour tous les signes de feu. Ne loupez pas ce portail. Par contre, attention, parce que l'alignement Saturne-Neptune pourrait être vécu aussi comme une source de confusion, de déception ou de fuite. Vous allez être invité à prendre les problèmes à bras le corps. Neptune fait rêver et Saturne vous confronte à la réalité. Mais par contre, ce duo qui est un petit peu difficile, un peu explosif, il est soutenu très puissamment. Donc là, Neptune, qui représente la vision, le rêve, l'idéal, va être invité à entrer dans une nouvelle structure, de la persévérance et de la concrétisation. Rien n'arrive sans effort.
C'est vraiment une période pour passer aux actes, pour se remonter les manches, euh, pour aller dans la concrétude. Au plus on va être dans l'action, au mieux on se portera. Ce n'est plus une période ni d'aternoiement, ni de passivité, mais vraiment une période qui invite à l'action. On va pouvoir rendre ses rêves réalisables. Euh, D'autant qu'on a cette Vénus qui vient nous soutenir. Elle amène du plaisir, de la créativité, de l'aspiration profonde. Donc on va pouvoir transformer ces idéaux en réalité concrète dans les domaines qu'on a cités précédemment. Alors Mars se trouve également en Lion, chez vous. Ça veut dire que vous êtes partie prenante dans ces grands transferts d'énergie. Ça se passe en Bélier, mais le gouverneur de Mars est chez vous. Donc ça va vous ramener un supplément d'énergie, de volonté, de courage, de passion. Avant que Mars ne quitte votre signe, profitez pour emmagasiner le maximum d'énergie et le maximum de possibilités. Alors après avoir vu cette vidéo, je vous invite à prendre un papier, un crayon, et puis noter un petit peu quels sont vos rêves et comment vous pourriez y parvenir. Quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre. Faites le point. Donc Mars, c'est une planète qui suit un cycle de 2 ans. Elle est rentrée en Lion en novembre dernier, elle a rétrogradé, elle est repartie en Cancer début janvier, puis elle a repris sa marche directe fin avril, et là, elle va y passer tout le mois de mai. Donc c'est un boost incroyable. C'est beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme, de confiance. Autant Pluton dans le 7, au début, ça a pu marquer le pas, ça a pu amener des destructions, des ruptures affectives, un positionnement, autant maintenant, ça y est. Normalement, vous avez dû intégrer les énergies. Aujourd'hui, par exemple, Pluton va devenir rétrograde. Il est possible que vous revisitiez les valeurs du couple. Peut-être que vous ayez une meilleure entente avec une personne avec qui vous avez rompu. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous allez décider à vous mettre en couple. On revient à Mars. Mars, qui est le maître du bélier, vous amène un feu sacré pour poursuivre vos projets ambitieux. Et donc, il y a une alchimie passionnée, romantique, créative. On a de l'audace. On peut s'affirmer, prendre confiance en soi, démarrer de nouveaux projets. C'est le moment idéal pour prendre les devants et incarner votre leadership naturel. Je vois trop de lions qui hésitent, qui manquent de confiance en eux. Le lion, c'est pas fait pour ça. Le lion, c'est fait pour rayonner, pour aller montrer son énergie. Alors, lancez-vous. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, faites de la communication, soyez présents, montrez-vous, envisagez une formation, un voyage, une reconversion. Et si vous tombez amoureux lors d'un déplacement, eh bien, foncez, n'ayez pas peur. La Maison Neuve, c'est aussi les rencontres à l'étranger, dans des environnements culturels ou intellectuels différents du vôtre. Donc on peut très bien rencontrer quelqu'un via un site de rencontre à travers des activités internationales. À la fin du mois, bien sûr, le 24 mai, Saturne entre en Bélier, il va y rester jusque fin août. Saturne vient mettre un peu de réalisme, de structure, là où Neptune et Vénus avaient pu idéaliser un petit peu les process. Donc on va s'apercevoir que certains de nos rêves étaient trop beaux pour être vrais, et Saturne va nous obliger bien sûr à ouvrir les yeux, ou alors il va nous donner la discipline nécessaire pour nous engager sérieusement dans un rêve et dans un projet. Alors à partir du 20 mai, le Soleil va quitter le Taureau pour entrer dans les Gémeaux. Il va y rester 4 semaines. Là, on est dans votre secteur 11. Il représente les groupes, les cercles sociaux, les amitiés, le réseau. C'est vraiment tout ce qui touche à la collaboration, au soutien collectif qui est mis en lumière. Ça vient amplifier tout ce qu'on a mis en œuvre en zone 11, zone 9. Diffusion de vos idées, visibilité à l'international, enseignement, publication, projets en ligne. C'est très favorable pour tout ce qui touche à l'édition, business, médias, réseaux sociaux, avec Saturne qui vient bien sûr structurer tout cela. On a du réseau, on a des amis qui nous soutiennent. C'est le moment vraiment de partager et de penser sur du long terme. Alors on va passer maintenant aux cartes.
Donc là, on est sur la pleine lune. Elle se fait bien sûr dans votre secteur 10. Et c'est pour ça que j'avais parlé autant de la carrière. Au début de la vidéo, on a beaucoup parlé de la carrière. Vous comprenez maintenant pourquoi. Elle se situe euh, entre votre zone 10 et votre zone 4. C'est-à-dire, c'est le moment peut-être de réajuster. Peut-être que vous passez trop de temps dans votre travail et que vous sacrifiez votre famille. Ou alors, on décide de stabiliser son foyer et d'investir dans l'immobilier. Alors, soyez quand même vigilants parce qu'il y a une crise qui arrive sur l'immobilier. Donc, ne faites pas n'importe quoi. C'est vraiment une période où la carrière, avec cette pleine lune, va apparaître sous un angle nouveau. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et avec cette zone 9 qui est très sollicitée, eh bien, vous pouvez envisager un bilan de compétences, vous pouvez envisager vous resituer, vous repositionner, vous former et puis peut-être réajuster tout ça. C'est un espèce de réajustement. Peut-être que votre activité n'est pas suffisamment rémunératrice. Peut-être que vous avez envie de postuler pour un poste à l'étranger. Peut-être que vous avez envie de créer une société à l'étranger, vous expatrier ou devenir digital nomade. Tout ça, c'est un petit peu l'énergie de cette pleine lune. Alors là, on est dans Saturne qui rentre en bélier et on voit comment c'est bien aspecté. Regardez ce magnifique aspect entre Mars et Vénus. C'est juste magnifique. Ça veut dire que là, vous avez un soutien parfait entre votre intelligence, votre créativité, votre énergie. C'est très, très puissant. C'est une période qui vous est totalement favorable. On a toujours Uranus qui est en secteur 10, qui amène beaucoup d'imagination, quelque chose de très original. Donc, sortez des sentiers battus au moment où Saturne rentre dans le bélier. Et nous allons avoir, bien sûr, la nouvelle lune dans le Gémeaux qui se situe en zone 11, c'est-à-dire tout ce qui est réseautage, tout ce qui est amis, tout ce qui est partenaire. Vous avez enfin Saturne qui a quitté votre zone 8. Donc ça, c'est génial. Vous allez sentir un vrai souffle d'air nouveau qui rentre chez vous. Ça veut dire quoi? Eh bien, amélioration de vos finances, amélioration de vos relations amicales. Les groupes d'amis vont s'ouvrir. Et pourquoi ne pas participer à des cercles d'influence, des think tanks, des réunions qui mélangent mysticisme et affairisme, peut-être pour pousser votre carrière et pour aller de l'avant de manière positive. Là, vous avez une parenthèse qui est magnifique. C'est une nouvelle lune qui est très porteuse pour vous. Profitez-en. Et le carré, c'est un carré dynamique parce que l'air vient attiser le feu. Donc vous voyez un petit peu l'énergie pulsionnelle que vous pouvez avoir. Par contre, attention, vous pouvez être très fatigué, vous pouvez friser le burn-out. Donc prenez quand même des week-ends pour vous reposer parce que là, vous allez en avoir vraiment besoin. Ne vous laissez pas entraîner dans une spirale des semaines à 70 heures à faire le boulot des autres. Prenez du temps pour vous, pour être dans votre foyer, dans votre maison et pour vous reposer en regardant peut-être les vidéos d'astrologie facile. Si vous êtes au chômage, eh bien, c'est la très bonne période pour postuler à un emploi, pour trouver un nouvel emploi et pour mettre en valeur vos compétences. Mais peut-être que vous avez intéressé à apprendre une langue étrangère pour postuler à l'étranger. Je vous remercie d'avoir suivi Astrologie Facile. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, Révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.